S'il n'y avait qu'un nom à retenir de l'histoire du paysage audiovisuel français, cela serait sûrement le sien. Michel Drucker est présent à la télévision depuis le début des années 1960. Commentateur sportif, animateur radio, producteur, animateur, showman. Il a jonglé entre ses nombreuses casquettes au fil des décennies. Promouvant des programmes populaires, accessibles à tous ses conviviaux. Parmi eux, Champs-Élysées sur Antenne 2, Les Rendez-vous du dimanche, Sport en fête, Star 90, sur TF1 ou encore Vivement Dimanche sur France 2 puis sur France 3. Autant d'émissions qui ont fait de Michel Drucker une figure médiatique incontournable. Sur son mythique canapé rouge, des centaines d'artistes, acteurs, écrivains ou encore humoristes se sont succédés pour présenter leurs œuvres et évoquer sans phare leur vie. Souhaitant partager avec ses admirateurs ses anecdotes les plus croustillantes et émouvantes, l'animateur s'est essayé à la scène à 2 reprises, en 2016 avec son spectacle Seul avec vous, et depuis 2021 avec De vous à moi. Souffrant de problèmes cardiaques depuis quelques années, Michel Drucker, 80 ans depuis septembre dernier, a été contraint de mettre la pédale douce pour préserver sa santé. Sorti d'un nouveau séjour à l'hôpital le 26 février dernier, l'animateur devrait être de retour à l'antenne à la mi-avril 2023. En attendant, voici tout ce qu'il faut connaître sur sa vie. Supérieur à photo, Michel Drucker, qui sont les membres de sa famille? Né le 12 décembre 1942 à Vire, dans le Calvados, Michel Drucker a bien failli ne jamais voir le jour. Tombée enceinte en pleine occupation, sa mère Lola Schäffler a failli être internée dans un camp de concentration. Contrôlé sur le quai de gare de Rennes par un officier de la Gestapo, cette dernière et son fils aîné Jean sont sauvés par Pierre Lelay, père du futur président de TF1 Patrick Lelay, qui assure à l'officier que Lola Schäffler est son épouse dans un parfait allemand. Juif ashkénaze, son père médecin, Abraham Drucker, n'est malheureusement pas passé entre les mailles du filet et a été arrêté à la suite d'une dénonciation en 1942. À Drancy pendant plusieurs mois, Abraham Drucker est finalement libéré en août 1944. Échappant de justesse au dernier convoi à destination de Buchenwald. Après la guerre, la famille réunie se réinstalle à Vire, en Normandie, où Michel Drucker passe toute son enfance et son adolescence. Considéré comme le cancre de la famille, le futur présentateur prend son indépendance à 17 ans seulement. Après avoir obtenu son brevet supérieur d'enseignement commercial à Caen, il effectue son service militaire, en 1962, où il est affecté au service de l'information de l'armée à Paris. À cette occasion, il rencontre beaucoup de journalistes, qui lui donnent le goût du métier. En France, on connaît bien le nom Drucker. Et pour cause, l'animateur de Vivement Dimanche a 2 frères aux carrières médiatiques, Jean, un temps PDG d'Antenne 2 et fondateur de M6, né en 1941 et mort d'une crise cardiaque en 2003, et Jacques, professeur de médecine né en 1946. Et si Michel Drucker n'a pas eu d'enfant, ses 2 frères, eux, ont chacun accueilli une fille devenue célèbre. Marie, journaliste longtemps remplaçante à la présentation des journaux de 13h et 20h de France 2, est la fille de Jean. Tandis que Léa, fille de Jacques, est une actrice reconnue, lauréate du César de la meilleure actrice en 2019 pour son rôle dans Jusqu'à la garde. Michel Drucker a aussi eu une sœur aînée, Monique, née en 1939 mais subitement décédée à l'âge de 8 mois.
Aussi, fin 2010, à l'occasion de la sortie de son livre Rappelle-moi, Michel Drucker annonce sur Europe 1 qu'il a découvert peu après la mort de son aîné, Jean, l'existence d'un demi-frère prénommé Patrick, alors âgé de 58 ans. C'est le 28 juillet 1973 que Michel Drucker se marie à Las Vegas avec l'actrice Dany Saval. Claude François, grand ami de celui qui est alors journaliste à l'ORTF, est à l'origine de sa rencontre avec sa future épouse. Avant de connaître l'homme de sa vie, Dany Saval a connu plusieurs amours. Elle s'est notamment unie à un publiciste du nom de Roger Chaland en 1958, puis s'est fait passer la bague au doigt par le compositeur Maurice Jarre en 1965. 2 ans plus tard, la comédienne a dit oui au producteur américain Édition Garner. Parallèlement à cela, elle commence sa carrière en tant que danseuse au Moulin Rouge. Mais très vite, son envie de conquérir le 7e art l'amène à faire de la figuration au cinéma. Pour toucher du doigt son rêve, la jeune femme s'installe à Los Angeles, à ses 21 ans, pensant décrocher ses premiers rôles à Hollywood. Elle apparaît dans des films divers comme dans une production Disney, Un pilote dans la lune en 1962. Dany Saval fait également chavirer le cœur de Tony Curtis et Jerry Lewis en hôtesse de l'air dans Boing Boing en 1965 et joue une antiquaire dans Inspecteur la bavure de Claude Zidi en 1980. En 1987, elle quitte le monde du cinéma afin de se consacrer à sa vie personnelle et à sa famille. Le couple Drucker-Saval connaît un passage à vide au milieu des années 2000. Entre 2004 et 2006, le journaliste vit en effet une liaison avec l'écrivaine camerounaise Calixte Biala. Celle-ci raconte leur histoire de manière romancée en 2007 dans un livre intitulé L'homme qui m'offrait le ciel, édition Albin Michel. Dans l'ouvrage, l'autrice de 20 ans sa cadette prête le nom de François Ackerman à l'animateur alors sexagénaire. Quelque temps plus tard, Calixte Biala lui intente un procès, affirmant ne pas avoir été payé pour sa contribution à l'un des livres de son ex-amant, jamais publié. En première instance, en 2009, elle perd le procès mais fait appel. En 2011, Michel Drucker est condamné à lui verser 40 000 € de dommages et intérêts. Michel Drucker n'a pas goûté au bonheur de la paternité. Du moins, il n'a pas eu d'enfant biologique. Marié depuis 1973 à Dany Saval, le présentateur avait exposé les raisons qui ont freiné son envie de devenir père dans les colonnes de gala en 2020. Pour comprendre, il faut remonter dans les années 1970. Michel Drucker tombe éperdument amoureux de Dany Saval, mariée et maman d'une petite Stéphanie. Née de son mariage avec Maurice Jarre et aujourd'hui âgé 57 ans. Sous le charme, le jeune homme fait tout pour séduire sa future épouse. Et cela finit par payer. Je suis passé d'homme célibataire de 29 ans à chef de famille, ça a été le grand démarrage de vie, déclarera-t-il dans nos pages. Très proche de Stéphanie, Michel Drucker saute rapidement le pas de l'adoption. Nul besoin alors d'avoir un second enfant. Dany Saval ne le désire pas. Stéphanie est née dans des conditions très compliquées. Dany aurait pris des risques en retombant enceinte. Elle ne voulait pas revivre ça, nous racontera-t-il en 2020. Avant d'évoquer son attachement filial à sa fille. J'ai eu le coup de foudre pour Stéphanie,
Je l'ai tout de suite considéré comme ma famille. Je l'ai vu grandir, travailler, les années ont passé et je n'ai pas éprouvé le besoin d'avoir un autre enfant, avait-il ainsi indiqué à Gala. Par ailleurs, Michel Drucker et Dany Saval ont recueilli en 1979, une jeune réfugiée indo-chinoise, Ilan, alors âgée de 16 ans. Celle-ci est désormais l'une des principales collaboratrices de la maison de couture Cardin. Elle me considère un peu comme son papa, elle venait d'un camp de triste mémoire, à l'époque des Khmers, avait révélé le présentateur dans l'émission La chanson secrète, en 2021. Elle est venue chez moi, il y avait de la place. Puis j'ai un peu élevé pendant 10 ans la petite Ilan. Ça, c'est ma vie secrète, avait-il conclu avec une grande émotion. En 80 ans, Michel Drucker a assisté à la disparition de nombreuses personnes chères à son cœur. Ami des célébrités, l'animateur de légende a noué des liens extrêmement forts avec certains de ses plus prestigieux invités. Parmi eux figure évidemment Claude François, dont il a été contraint d'annoncer le décès brutal en direct de son émission Les Rendez-vous du dimanche, le 11 mars 1978. Ensemble, le chanteur et le présentateur animent Avec le cœur, en 1972. Charles Aznavour fait aussi partie des fidèles amis de Michel Drucker. Dans le livre Aznavour vu de dos, publié en mai 2022, l'ancien journaliste d'Antenne 2 signe une préface touchante dans laquelle il se remémore les habitudes qu'il avait avec son acolyte décédé en 2018 à l'âge de 94 ans. Mais s'il y a bien une disparition qui a affecté Michel Drucker, c'est bien celle de Johnny Hallyday en 2017. Lors d'un hommage diffusé sur France 2, la star du PAF avait laissé s'échapper quelques larmes et sanglots en faisant ses adieux au taulier. Vous savez, dans ma carrière longue, j'ai vu partir beaucoup de copains. Lui, c'était spécial, avait-il affirmé face à ses téléspectateurs, les yeux rougis. Tu aurais pu vivre encore un peu Johnny. Mais je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. Avait-il rapidement conclu, ne parvenant plus à contenir sa tristesse. Évoquant ses amis décédés dans une interview pour Soir Mag en août 2022. Michel Drucker avait confié se sentir de plus en plus seul. Quand je feuillette l'album de mes émissions, j'aperçois un cimetière, avait-il difficilement admis. En septembre 2020, l'animateur alors âgé de 78 ans, a subi une lourde opération du cœur. En convalescence pendant de nombreux mois, Michel Drucker inquiète. Ce n'est qu'en mars 2021 que l'animateur fait son grand retour, à la télévision, dans Vivement Dimanche sur France 2. Début février dernier, l'octogénaire a été admis à l'hôpital pour une série de contrôles qui a duré près de 3 semaines. Selon les informations du Parisien, l'animateur en est sorti le 26 février dernier. Michel va bien. Il est rentré chez lui, a toutefois rassuré Stéphane Citebon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions. Il a besoin de se reposer après ces semaines d'hospitalisation éprouvantes. Mais il prépare déjà activement son retour, avait-il ajouté. Malgré ces bonnes nouvelles, Michel Drucker ne devrait pas être à l'antenne avant la mi-avril, a fait savoir Le Quotidien. En attendant, France 3 continuera de proposer des numéros en rediffusion de Vivement Dimanche ou des retransmissions de courses cyclistes prévues de longue date. Cette convalescence retarde également le retour du présentateur sur scène. De vous à moi,
Son spectacle autobiographique dans lequel il converse avec son double, des années 1970, ne devrait pas être joué avant septembre 2023, a-t-on aussi appris. Crédit photo, Guillaume Gaffiot Best Image.